Le problème avec les prophètes, c'est qu'il y en a des vrais et des faux. Et alors que nous approchons du jour de la seconde venue de Jésus-Christ, les faux prophètes se multiplient de façon effarante. Que pouvons-nous faire afin de distinguer le vrai du faux? Matthieu 7 le verset 15 nous dit. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Jésus dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Matthieu 24 le verset 24. Bien que les faux prophètes sont en augmentation, la parole de Dieu nous met en garde contre le mépris de tout prophète. Elle nous invite plutôt à examiner les paroles et les actions de chaque prophète, afin de savoir s'il est vraiment envoyé par Dieu. D'ailleurs, plusieurs indices nous sont donnés afin de détecter le faux prophète, voyons-en quelques-uns. Indice numéro 1, une prophétie doit être précise à 100%. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Deutéronome 18 les versets 21 et 22. Jérémie 28 le verset 9, si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Lorsqu'il annonce l'avenir, le prophète de Dieu connaît une précision de 100%, rien de moins. Une seule erreur. Et notre enquête est terminée. Indice numéro 2, l'enseignement du prophète doit être en conformité avec la parole de Dieu. Deutéronome 13 le verset 1 à 3, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8 versets 19 et 20. Ce n'est pas suffisant de croire à l'accomplissement de ce qui est annoncé. Mieux encore, faut-il que l'enseignement du prophète soit conforme à ce qu'enseigne la parole de Dieu? Il est primordial d'examiner les affirmations du prophète à la lumière de la parole de Dieu. S'il y a désaccord entre les deux sources, ne serait-ce que sur un seul point, il faudra le considérer comme un faux prophète. Indice 3, l'âge et le sexe ne sont pas des critères valables. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Acte 2 le verset 17 et 18. Indice 4, son message encourage l'obéissance de la loi de Dieu. Ézéchiel 7 le verset 26, il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit, il demande des visions aux prophètes, les sacrificateurs ne connaissent plus la loi, les anciens n'ont plus de conseils. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Proverbe 29 le verset 18. Méfions-nous d'un prophète affirmant être envoyé par Dieu, mais enseignant d'autre part que les commandements de Dieu ne sont pas importants. Indice 5, son enseignement doit tourner autour de la promesse de Jésus-Christ, et de son œuvre salvatrice. 1 Jean 4 le verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. L'enseignement du vrai prophète de Dieu gravitera autour de la personne de Jésus-Christ. L'œuvre de ce prophète devra amener les gens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et comme Seigneur de leur vie. Indice 6, la présence de miracles ne prouve rien. Matthieu 24 le verset 24 à 25 Jésus dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes,
Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Attention, les miracles ne sont pas la preuve que nous avons affaire à un vrai prophète. En effet, dans les derniers jours, les faux prophètes seront aussi capables de réaliser de grands prodiges et des miracles. Indice numéro 7. L'œuvre et la vie du prophète manifestent la présence du fruit de l'esprit. Matthieu 7 versets 5 à 18 et 20, Jésus dit, « Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Galates 5 versets 22 et 23, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. L'œuvre du prophète de Dieu sera marquée par les bons fruits qu'il portera, mais qu'entendons-nous par bons fruits? La vie d'un prophète de Dieu reflètera le caractère de Dieu, le fruit de l'esprit, plus fort que les miracles et les prodiges, attestera l'authenticité de son ministère. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe 58 le verset 1. Si nous rencontrons un prophète qui remplit, sans exception, chacune des conditions présentées par la parole de Dieu, nous avons alors affaire à un véritable prophète envoyé par Dieu. Dès lors, il sera très important d'étudier attentivement le message qu'il nous apporte, car il peut s'agir d'un sérieux avertissement que Dieu nous destine personnellement. 2 Chroniques 20 le verset 20, Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Examinons avec soin les paroles et les actions de tout prophète affirmant être envoyé par Dieu. En détectant le faux prophète, nous éviterons ainsi d'être séduits par lui. En repérant le vrai prophète, nous pourrons compter sur une source fiable d'informations, d'avertissements, et d'exhortations provenant de Dieu, lesquelles nous prépareront pour le prochain retour de Jésus-Christ, notre Sauveur.